Alors donc bonsoir à toutes et à tous, et vous savez que c'est avec un grand plaisir que je reviens faire ces conférences sur un sujet qui me passionne depuis très très longtemps, et j'ai vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui la géobiologie avec un autre angle. J'ai déjà parlé de géobiologie dans des vidéos, à d'autres conférences, et là l'objectif est d'aborder la géobiologie avec un angle un petit peu différent, avec plus de conscience sur ce que la géobiologie nous apporte et nous apporte à nous-mêmes. Okay ? En tant que personne consciente, en tant qu'être humain conscient, qui va vouloir, avoir envie, peut-être à un moment donné, de s'inscrire dans un chemin de développement spirituel, de développement aussi en relation avec les mémoires akashiques, puisque certains que je connais, vous savez que c'est aussi mon dada. Il y a des personnes parmi vous que je ne connais pas encore et que je suis ravie de rencontrer. Donc, la géobiologie, d'un point de vue traditionnel, c'est l'art de pouvoir harmoniser un lieu, quel qu'il soit, que ce soit une maison, que ce soit un cabinet de thérapeute, que ce soit un magasin, que ce soit peu importe l'espace. Et c'est l'art de pouvoir harmoniser énergétiquement un lieu. Okay. Dans la tradition de la géobiologie, ou en tout cas telle que je l'ai apprise il y a 12 ans maintenant, je me servais des pendules, je me servais des baguettes de sourcier, je me servais de baguettes rods, je me servais d'antennes de léchère. Et ça, c'était avant, comme on dirait. Maintenant, ce que je fais, c'est que je n'utilise plus ce matériel-là, puisque le but est d'avoir, à travers ces années, développé en fait mes sens extrasensoriels de telle manière que je veux pouvoir m'en passer. Et c'est vrai que j'ai un atout, à la limite, je dirais, considérable, c'est l'utilisation des mémoires akashiques. Est-ce que ça vous parle, les mémoires akashiques ? Je sais que beaucoup d'entre vous, ça vous parle. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir accéder aux mémoires akashiques d'un lieu, de développer nos sens extrasensoriels et de pouvoir se passer au final donc de ces outils-là. Okay ? Peut-être que c'est intéressant de les utiliser si à un moment donné on est en baisse de régime, mais l'idée c'est quand même d'être nous, ce vecteur positif, d'être cette antenne qui va être tant un émetteur qu'un récepteur, de telle manière que vous allez pouvoir diffuser, harmoniser et sacraliser un espace. Okay. Avant d'aller plus en amont, sachez qu'aujourd'hui, en tout cas particulièrement ce soir, il y a une petite surprise qui m'a été soufflée il y a à peu près 1 heure en me disant « et si tu faisais un tirage au sort et que tu offrais une étude géobiologique de la maison ?» Donc, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a du coup un tirage au sort de l'étude géobiologique de votre maison. D'accord ? Ce n'est pas l'harmonisation, et l'étude qui consiste à vous dire si votre maison est en bonne santé. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que ça vous convient ? Bon, en général, on ne me dit pas trop non quand même, ce genre de nouvelles. Ok. Donc, la géobiologie, c'est vraiment être l'art de pouvoir connecter les énergies cosmiques et les énergies telluriques. C'est-à-dire les énergies du Père Ciel, Ha-Nepahi, c'est comme ça que ça se dit en Atlante, et Ha-Ewani, qui est donc le nom Atlante de la Terre-Mère. Donc l'idée est de pouvoir harmoniser l'un et l'autre. Pour moi, ce qui est important en géobiologie, c'est pas non seulement de se dire j'harmonise le haut et le bas, c'est de pouvoir créer un ensemble, une harmonie, de telle manière que on ne ressente plus la différence, la scission qu'il y a entre le haut et le bas. C'est comme si vous disiez, moi je me sépare au niveau du nombril entre ma partie haute et ma partie basse. Okay ? On est d'accord que lorsqu'on harmonise notre corps, notre aura, nos chakras, nos bassins atlantes, halona,
on cherche à créer un ensemble. Okay? Pour moi, c'est pareil pour un lieu. C'est qu'on veut créer cette harmonie qui va pouvoir nous permettre, nous-mêmes, de vivre dans les bonnes vibrations avec le lieu et en bonne harmonie, en bonne corrélation, de telle manière que l'on peut évoluer aussi spirituellement, expanser nos sens et vivre une vie plus confortable. Oui. Ça, c'est l'histoire de la géobiologie, pour moi, à travers toutes ces années. Okay. Beaucoup de géobiologues utilisent les baguettes, les pendules, et c'est super, parce qu'honnêtement, ça marche super bien. Et est-ce que ça vous parle, à vous qui êtes là, même si je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits dans le cursus de géobiologie qui va commencer le 11 mars. Est-ce que ça vous parle vraiment profondément de se dire, ok, je veux pouvoir créer un tout, de travailler de manière holistique entre le vivant, visible et invisible. Ouais. D'un point de vue spirituel, on sait qu'on ne veut pas créer cette scission. Ok. On veut pouvoir être dans cette unité. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu mon post Facebook, mais j'ai posé une question à laquelle j'ai un peu répondu, j'avoue. Et la question serait, quelle est la première maison qu'il serait juste, à mon sens, d'harmoniser? Vous pouvez répondre dans le chat. Quelle est la première maison qu'il est juste d'harmoniser afin de pouvoir créer, harmoniser, purifier, sacraliser un lieu? Oui. Nous, le corps, et je dirais que c'est notre corps, âme, esprit, de pouvoir faire un tout. Okay? De ne pas dissocier non plus le corps de l'esprit, de l'âme. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont suivi la formation Halomé, du soin Atlante, 20h20 pour la petite synchronicité. Et vous savez que dans beaucoup de termes sacrés Atlante, il y a un son qui est le son Ha. C'est aussi le son que l'on vient faire lorsqu'on vient se poser, vous savez, le soir, quand on vient se délasser et qu'on fait... Vous vous souvenez de ce son? Ça vous parle? Donc, Ha, c'est le soi, en langage de lumière Atlante. C'est le son que l'on retrouve, d'accord, dans Hakash, dans Halomé, dans Hamewa, dans Hanepahi, Haewani. C'est le soi. Et à partir du moment où on peut venir prendre conscience de ce soi, Ha, alors dans ces cas-là, on va pouvoir créer une harmonie en associant le corps, l'esprit, l'âme. Pour les Atlantes, il n'y avait ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, ni bien, ni mal, ni est-ce que je suis légitime à me connecter à Hakash? Est-ce que je suis légitime à me connecter à la terre-mère? Est-ce que je suis légitime à être guérisseur? Est-ce que je suis légitime à être géobiologue? Est-ce que je suis légitime à ouvrir mes sens extrasensoriels et à pouvoir dire oui, je suis capable d'être cette antenne entre l'invisible et le visible, de pouvoir ressentir la conscience d'un arbre, aussi bien que la conscience d'un granit, que la conscience d'une montagne, que la conscience d'un animal, la conscience d'un massif, la conscience du vivant. Vous savez, Hakash signifie éther. Éther, c'est aussi ce que signifie cette essence primordiale de ce que nous sommes. Si nous partons du principe que nous sommes cette conscience éclairée, cette conscience
qui est habité par le divin, qui est habité par l'éther, par cette substance primordiale, par Hakash. Ça veut dire que tout le monde, sans exception aucune, est légitime et capable à se connecter au plus haut plan de vibration. J'espère qu'il y a certains pour qui ça résonne. Vous savez que c'est le travail qu'on fait en ce moment. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Tout le monde, sans exception, peut se connecter de manière légitime et capable à Akasha. Ou comme les Atlantes disaient, Hakash. Ok. Quel est l'intérêt donc de connecter à nos mémoires akashiques? Le fait d'ouvrir nos mémoires akashiques va nous permettre de pouvoir être en communication avec ceux que nous appelons les maîtres d'Akasha. Les maîtres d'Akasha sont donc ces consciences illuminées qui ont été incarnées ou pas. Comme par exemple, vous connaissez les maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, les Bouddhas, Maître Saint-Germain, Maître Hilarion. Toutes ces consciences-là qui en fait, eux, ont été incarnés. Saint-Germain, la flamme violette. Eux ont été incarnés et donc savent ce que c'est que de vivre la beauté de l'incarnation, tout comme ses douleurs, ses souffrances. Et il y a ceux qui n'ont jamais été incarnés, comme Ahoyan qui m'a dicté le livre Retour à la joie. Eux qui sont donc de la plus pure conscience du divin, de la source, de Dieu, du grand architecte, du grand esprit, vous l'appelez comme vous voulez. Le fait de pouvoir connecter avec ces consciences-là, cela nous permet de recevoir une guidance qui peut être extrêmement précise, au maximum de ce que l'on peut à l'instant, et recevoir les informations pour nous aider à avancer, nous transformer, purifier notre corps, notre temple, purifier nos maisons, nos cabinets, nos lieux de travail, nos magasins. On a déjà harmonisé des magasins. De pouvoir être finalement raccord dans l'espace que nous occupons. D'accord ? Donc pour moi, être géobiologue, c'est pas juste dire je vais poser un granit sur une faille tellurique. Je vais poser une tige de cuivre sur une cheminée cosmotellurique. Ce n'est pas juste dire tiens, je vais poser une orgonite par exemple sur un vortex qui est défaillant, ou tous les termes techniques et géobiologiques qu'on pourrait utiliser. Non ? Pour moi, ça c'est, je dirais quelque part que la finalité d'un process intérieur. Parce que imaginez, si vous êtes géobiologue, mais que vous ne vous posez pas la question, à savoir le lieu que vous voulez harmoniser, si vous ne vous posez pas la question, est-ce que je suis impliqué dans le lieu, que pensez-vous qu'il va se passer ? Pensez-vous que vous êtes à même de pouvoir harmoniser correctement un lieu, recevoir une guidance précise, si à un moment donné vous vous dites « Oh là, cette maison, je sens que je me sens pas bien. Je suis sûre qu'il y a des entités, je suis sûre qu'il y a des défunts, je suis sûre qu'il y a eu des choses, des mémoires, des sols, des murs graves. Je ne peux pas être impliquée là-dedans. » Et là, qui parle ? C'est notre ego qui parle, qui dit moi avoir fait des choses là dans cette maison, non, c'est pas mon truc, c'est pas moi, je peux pas avoir fait un truc pareil. Ok ? Sauf que peut-être que si.
D'accord. Ça me fait penser à une question que j'ai vue circuler dans vos inscriptions. Il y a une personne qui a posé la question, est-ce que nous allons dans un lieu? Est-ce que c'est nous qui sommes appelés par le lieu ou est-ce que c'est le lieu qui nous appelle? Je ne sais plus qui a posé cette question. La réponse est les deux, à mon sens. Encore une fois, c'est que ma petite expérience. Parce que je racontais une histoire. Il y a quelques années, quand j'ai commencé, juste avant que je me forme en géobiologie, j'entends parler d'une maison. Cette maison, rien que lorsque l'agent immobilier me parle de cette maison, je me dis « Ah, waouh ! Je sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais cette maison m'intéresse, cette maison, je suis sûre que c'est une maison pour nous. » Nous visitons la maison et la maison nous attire et on fait « Waouh, ok, c'est notre maison. » Je me forme en géobiologie, je me forme au Reiki, bref, je commence même avec le Reiki à vouloir travailler sur ce lieu. J'étais passionnée par le Feng Shui aussi, les énergies qui circulent, bref, tout ça faisait que j'étais comme, vous savez, complètement excitée à l'idée de me dire, waouh, super, j'ai une super maison et je vais pouvoir m'amuser, tout expérimenter dans celle-ci. Il y avait des endroits dans la maison ou dans le jardin, il y avait à peu près 5000 mètres carrés. Et je lui dis, dans cette maison, dans ce jardin, il y a des endroits où je me sens tellement bien. Et il y a des endroits, l'endroit là au fond du jardin, quand j'y vais, qu'est-ce que je me sens mal? Je me sens remplie de culpabilité. Je me sens pas bien. Et en fait, vous savez, comme dans, ok, mi figue, mi raisin. Je suis bien, des fois je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait harmoniser cette maison, parce que j'étais du coup en apprentissage avec mon enseignant, et on a travaillé sur cette maison. À l'époque, on avait juste décelé les problématiques de failles. Vous savez, les failles, ce sont les crevasses qu'il y a dans la terre, et qui sont ensuite recouvertes. Vous savez, comme la faille de San Andreas, imaginez qu'il y a ces failles qui sont dans le sol, et qui sont recouvertes ensuite, et on construit nos maisons dessus. Quelle idée! Pas toujours une bonne idée. Donc on découvre des failles, on découvre que il y avait des entités, qu'il y avait des défunts, bref, c'était un petit peu la fête et les grandes réunions familiales. Mais ça, c'était pas ça qui faisait que je me sentais, au fond, pas bien à certains endroits. La sensation que j'avais, quand j'étais au fond du jardin, c'était que j'avais pu vivre des choses très belles, et des choses, waouh, où clairement, il n'y a pas de quoi être fier. Là, la question de l'ego pourrait dire, t'as rien fait de mal, c'est pas toi qui as fait ça. Okay. Il y avait un grand arbre au fond du jardin. Et je décide d'aller méditer au pied de cet arbre et de demander de me connecter à cet arbre, de me connecter au maître des lieux. Je reviendrai sur ce qu'est un maître des lieux. Et je demande à voir les images du passé et les mémoires du sol et des sous-sols. À cette époque-là, je ne savais pas ouvrir mes mémoires akashiques. Mais toujours est-il que ce que j'ai vu, mon ego n'a pas trop aimé. Ouais. J'ai vu qu'il y avait à cet endroit-là une table en pierre, qu'il y avait une silhouette avec une capuche, okay. Un homme avec une dague qui faisait des sacrifices. Et là, je fais « Oh !» Et là, en fait, mon ego a juste envie de juger, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas que c'est moi. Et juste envie de juger en disant « Mais waouh, mais quelle horreur! Quelle horreur de faire ça !» Et puis à un moment donné, à cette époque-là, dans mes guides spirituels, je travaillais beaucoup avec Maître Hilarion, avec Maître Sananda et avec Ahoyan déjà, et je me disais, mais qui c'est? Et il me dit, ici, tu devrais voir, tourne autour de cet homme et regarde qui c'est. Et là, je vois, en fait, en surimpression, je vois mon visage, le visage que j'ai aujourd'hui. Donc je comprends que cet homme, c'est moi.
Et là, évidemment, je suis vraiment pas fière de ce que je vois. Je demande à avancer le film, quelque part, vous savez, dans cet espace-temps. Donc là, je comprends pourquoi, quand je suis là, je ne suis vraiment pas bien. Je suis remplie de culpabilité et de honte. La suite du film montre que je donne naissance ici à ma fille aînée, que j'ai eue avec mon conjoint. Et où je vois une naissance qui est très belle, qui est très douce, qui est remplie d'amour. Et là, je me sens bien. Ce que je comprends à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on peut être attiré par les lieux, on peut être repoussé, et on peut se sentir dans diverses variations d'émotions. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée... c'est ce qui venait, c'était pas une guidance nécessairement, mais c'est ce que j'avais envie de faire, une intuition, puisqu'à ce moment-là, je ne savais pas faire récupérer les fragments d'âme, etc. Mais l'intuition qui m'a été donnée et la guidance de Sananda à ce moment-là, c'était d'aller chercher un magnifique bouquet de fleurs. Et j'ai déposé ces fleurs aux endroits où j'ai créé un karma négatif dans le lieu. Où j'ai demandé pardon pour tout ce qui a été fait aux êtres et aussi à la terre, au sol, au sous-sol. D'un point de vue holistique, du vivant visible et invisible. Okay. Donc, ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que j'étais attirée et repoussée. Est-ce que ça, vous comprenez que ça répond du coup à la première question qui a été posée, à savoir est-ce qu'on est attiré ou repoussé et qu'est-ce qui se passe? Donc, pour faire un résumé de cette longue histoire, ça veut dire que nous pouvons créer des contrats avec les lieux. Des contrats d'âme avec les lieux pour venir purifier les lieux des actes que nous avons posés, du karma que nous avons déposé sur le lieu. Et ça, en tant que géobiologue, c'est super important. Parce que si je ne vois pas que je suis impliquée dans le lieu, je peux passer à côté de la purification la plus importante que ce lieu a à recevoir, à savoir mes actes karmiques négatifs du passé. Et la raison pour laquelle ce lieu m'a appelé, contractuellement je dirais, c'est aussi pour que je puisse purifier cette dette karmique de sacrifice. Mais si je ne demande pas est-ce que je suis impliquée, alors dans ces cas-là, je passe complètement à côté. Peut-être que je vais voir cette scène, mais ça ne veut pas dire que je vais la traiter en me demandant si je suis impliquée. Je vais régler l'histoire de cet homme avec le lieu, mais je ne vais pas régler ma problématique karmique avec le lieu, avec les mémoires des lieux, et ce que contient mon corps et mon ADN de mémoire cellulaire, de mémoire karmique. Et ça veut dire que je continuerai encore à revenir sur le lieu d'incarnation en incarnation jusqu'à ce que j'ai purifié le lieu. Ça vous parle? Donc ensuite, lorsque j'ai appris à ouvrir mes mémoires akashiques, vous pensez bien que la première chose que j'ai fait, c'est revenir encore sur cette histoire pour être sûr d'avoir purifié de A à Z tout le karma que j'ai avec ce lieu. Parce qu'il y a cette scène que j'ai vue. Mais elle est incomplète. Vous savez, j'adore la précision. J'aime bien tout régler de A à Z. Là, tu peux rigoler, Maria. Parler de l'art du questionnement, c'est pour ça, ça me fait rire. Et que, du coup, si je vois que cette scène, je peux être dans le jugement de cet homme. Et du coup, le jugement de moi-même et la culpabilité de moi-même. Mais si à un moment donné, je pose la bonne question, à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles cet homme a fait ses sacrifices dans ce lieu, imaginez tout ce que je peux libérer aussi dans mes mémoires akashiques, parce que je vais avoir bien plus de réponses
que ce que j'avais à cette époque-là. Et ensuite, du coup, j'ai ouvert en plus les mémoires akashiques du lieu pour pouvoir finaliser complètement l'harmonisation. Et faire en sorte que du coup, j'aurais pas à revenir dans ce lieu. Oui ? En géobiologie akashique, nous travaillons aussi avec les énergies multidimensionnelles. Est-ce que ça vous parle, les énergies multidimensionnelles ? Donc, ça veut dire travailler avec les énergies de Sirius, Arcturus, Vénus, Hathor, Orion, les Pléiades, Jupiter. En tout cas, c'est les énergies avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Bien sûr, l'énergie Atlante, qui est une petite compilation de toutes celles-ci. Okay. Le fait de pouvoir travailler avec ces énergies multidimensionnelles, et de prendre peut-être même qu'une en particulier, je vais pouvoir travailler plus finement avec une problématique d'un lieu. Si par exemple je veux travailler avec l'énergie de Sirius, d'accord, c'est un laser. Un laser qui va venir cibler une problématique qui soit dans un mur, qui soit dans un sol, dans un sous-sol, à 300 mètres de profondeur, peu importe. Ou pouvoir travailler, lever des égrégores, lever des chapes de plomb, lever des pactes, lever des promesses, peu importe ce que l'on a pu créer sur le lieu, ou que les personnes pour qui on harmonise le lieu ont déposé aussi. Okay. Donc on travaille avec ces énergies-là et c'est vraiment intéressant. Quel est le lien entre la géobiologie akashique et l'intérêt d'ouvrir nos sens extrasensoriels ? Imaginez que vos sens soient de plus en plus déployés de telle manière que vous pouvez ressentir, en arrivant dans un lieu, si vous êtes sur une faille, sur une cheminée cosmotellurique, sur un vortex, sur un endroit où il y a eu des mémoires, positives tant que négatives, et qu'en fait, vous devenez tellement sensible aux énergies que vous allez pouvoir recueillir énormément d'informations avec tous vos sens. Donc, dans tous vos sens, il y a bien sûr l'ouïe, d'accord, la clairaudience, le clair ressenti, donc la kinesthésie, le clair odorat, le clair goût, la clairvoyance, et que tous ces sens, nous pouvons les développer au maximum de nos potentiels de chaque jour. À ces 5 sens, vous pouvez rajouter la capacité, l'hypersensibilité que peut avoir votre aura sur plusieurs mètres, dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Votre aura devient tellement perceptive que vous allez pouvoir ressentir à plusieurs centaines de mètres. Est-ce que ça vous parle ? Au-delà de est-ce que ça vous parle, je dirais comme disent Legends, est-ce que ça vous fait kiffer ? Imaginez ce qu'on va voir dans le cursus. Pouvoir développer vos sens de telle manière à ce que, avec toutes les énergies qu'on va travailler, d'accord, et pour ceux qui sont rentrés dans le cursus, à développer vos sens, mais aussi avec la voie Atlante, les soins Atlantes, et évidemment l'ouverture des mémoires akashiques. L'ouverture des mémoires akashiques avec la voie Atlante, de ce que j'ai en tout cas déployé, expérimenté à aujourd'hui, c'est vraiment que cette énergie, elle est très puissante et très douce. Très puissante et très douce. Elle est très enveloppante, elle est très maternante,
et elle est très puissante. Si bien qu'en fait, aujourd'hui, quand j'harmonise une maison, je passe beaucoup moins de temps que ce que je faisais avant. Hein, on va dire pour une maison qui est très sévèrement compliquée, où j'aurais pu mettre, il y a 5 ans, il y a 5 ans, une maison comme ça où j'aurais pu mettre une grosse journée. Aujourd'hui, j'y passe 2h30 en prenant mon temps et en allant me faire un café régulièrement. D'accord ? Parce qu'en fait, ces énergies, plus vous allez les accueillir en vous et plus vous allez reconnecter à vos mémoires cellulaires et à vos mémoires atlantes, plus ça va être rapide. Hein ? Ouais, ça vous parle ? Léna, si tu as quelque chose qui te vient et que tu as envie de partager, n'hésite pas, le micro t'est ouvert. Léna a suivi le cursus de géobiologie l'année dernière, je crois. Du coup, tu es formée à la voie Atlante aussi, à ABM 1 et 2, donc bioénergie multidimensionnelle akashique 1 et 2. En fait, toi, t'es arrivé avec... T'as le pack complet déjà, je dirais. Est-ce que tu as quelque chose à partager ? Bonsoir déjà tout le monde. Alors, j'ai beaucoup de choses qui me viennent suite à ton partage. Et je dois dire déjà la première chose, c'est que pour moi, ça a été le cursus de géobiologie, ça a été un des stages les plus transformateurs et les plus révélateurs pour moi parce que c'est une formation qui permet pas seulement d'avoir conscience de l'environnement énergétique dans lequel on est, mais c'est aussi un changement de perception de toutes nos perceptions, y compris à l'intérieur de nous. Et pour moi, ça a été très, très important. J'ai toujours été très attirée par la géobiologie sans en avoir vraiment conscience parce que depuis toute petite, je sentais des choses dans tous les espaces où j'allais et ça m'a permis de mettre des mots sur le pourquoi du comment je ressentais telle chose et commencer à faire en fait des associations entre tel ressenti, telle cause de déséquilibre. Et c'est comme si ça avait... voilà, je ne sais pas comment dire, mais mis un programme en moi où aujourd'hui, maintenant, quand je me rends dans un lieu de manière presque instantanée, je reconnais telle sensation et je sais que c'est dû à ça. Et c'est très intéressant d'en avoir conscience et de pouvoir agir dessus quand on en a la possibilité. Et pour avoir été dans des maisons au travers de ce cursus, avant et après harmonisation, d'avoir vraiment ressenti les effets de l'harmonisation, c'était vraiment tellement le jour et la nuit que voilà, pour moi, ça a été super révélateur. Et aujourd'hui, j'ai du mal à faire ça, en fait. Et parfois, ça rend un petit peu les choses compliquées quand on va dans des lieux qui sont compliqués, mais on apprend tout un tas d'outils aussi pour pouvoir aussi se protéger de l'extérieur. Je ne veux pas trop empiéter peut-être sur ce que tu allais dire, mais voilà, pour moi, ça a été vraiment waouh. Et je pense qu'on a sans cesse à apprendre dans ce domaine-là. Et personnellement, c'est quelque chose dans lequel je veux continuer et je veux pouvoir aussi apporter autour de moi parce que c'est d'une richesse absolue. Voilà. C'est ce qui me vient là tout de suite, en tout cas. Merci beaucoup Léna pour ton témoignage. C'est vrai que on a eu affaire à une maison qui était très chargée, avec des choses qui ont été dans le passé, qui sont passées, qui ont été très graves. Et je me souviendrai toujours de ce moment où on a harmonisé un petit peu à distance. Parce que je voulais pas emmener les étudiants dans ce lieu comme ça. Ouh, super, allez on y va, on va vivre une expérience. Non, on doit travailler de manière sécure. Il y a des choses à mettre en place avant. On peut pas arriver la fleur au fusil. Faut y aller avec conscience. Et quand on est arrivé sur le lieu, donc on avait harmonisé, je pense déjà à distance à 95%, je pense. Et quand on est arrivé, et c'était génial. J'avoue, c'était un super moment. On avait mis la musique. Et en fait, on a commencé à circuler dans la maison en chantant et en dansant pour terminer l'harmonisation.
Alors on était 12, je crois, quelque chose comme ça, 10-12. Et on était vraiment dans cette maison à circuler, à refaire vraiment tous les étages, toutes les pièces pour terminer l'harmonisation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, on a plein d'outils en nous, hein, pour harmoniser. Ok, on a des granites, on a les énergies multidimensionnelles, on a la possibilité de poser voilà, des orgonites, plein d'objets. Mais au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a aussi en nous, toutes les capacités, hein, de pouvoir générer suffisamment d'énergie pour terminer d'harmoniser et de sacraliser, parce que ça c'est important aussi, d'accord ? C'était pas que de l'harmonisation, c'était de sacraliser un lieu de telle manière qu'on allait pouvoir, et la personne en tout cas vraiment y vivre, et que ça crée vraiment un avant et un après important dans sa vie. Et donc la joie du groupe qui était là a suffi à finir de monter la fréquence vibratoire à un très haut niveau. Donc ça c'est important. Donc d'où la préparation de notre état d'être. Donc il y a eu un moment où on a préparé, on a médité avant d'y aller. Donc avant, c'était, ok, je demande l'autorisation. Je demande l'autorisation au lieu, je demande l'autorisation à la maison, je demande l'autorisation au maître des lieux, d'entrer physiquement dans le lieu. On avait demandé l'autorisation en amont déjà, bien en amont, avant l'étude, même plusieurs mois avant, parce qu'on savait que c'était très difficile, donc même des mois avant, on avait commencé à envoyer des intentions. Et ouais, c'était assez bluffant de voir la capacité que ce groupe avait de pouvoir aller générer cette joie, d'aller générer, après avoir médité, ouvert ses mémoires akashiques, du coup, et d'être protégé, d'être vraiment dans un espace de protection, puisque donc du coup, vous le savez probablement, le fait d'ouvrir vos mémoires akashiques vous met dans un espace de protection. D'accord ? De protection telle qu'on sait qu'on peut aller harmoniser des lieux, même qui sont très sensibles. Okay. Donc, votre état d'être, est un vecteur important par rapport au lieu. J'aimerais vous proposer un petit exercice, une petite pratique concernant le lieu dans lequel vous êtes maintenant. Ok, est-ce que ça vous convient ? Donc, on va créer un espace sacré, un espace de protection autour de chacun de vous. Donc, avec vos autorisations. Donc, du coup, les maîtres, enseignants atlantes vont se déployer pour pouvoir vous protéger, pour que vous puissiez vous connecter à votre lieu. Que vous soyez en présentiel, en live, là, maintenant, ou que vous soyez en replay, vous allez pouvoir bénéficier de cette protection au-delà du temps et de l'espace. Alors, nous allons faire ça en musique, avec une musique douce. Et je vais vous guider le temps de cette méditation, de cette connexion que vous allez faire dans la pièce où vous êtes. Et dans un premier temps, pour cet exercice, parce que sinon après l'exercice dure en longueur, et dans 3 heures on y est encore. Donc si vous voulez faire 3 heures et des heures et des heures et des heures, bah, du coup, il faut venir nous rejoindre pendant le cursus, et oui. Allez, on va mettre quelque chose de doux. Et nous allons créer un espace sacré autour de chacun. Vous pouvez vous connecter à vos TOC si cela vous parle. En tout cas, si vous savez ce que c'est que vous pouvez vous connecter. Si vous savez ce que c'est. Vous
pouvez vous connecter à votre glande pinéale, à l'espace le plus sacré de votre cœur, à Hama, la sphère de conscience. Vous allez prendre le temps d'inspirer. Et d'expirer. Et de revenir dans cet espace le plus sacré dans votre temple. Et de voir votre corps comme ce temple magnifique à harmoniser en premier, à faire vibrer, à sentir vos cellules qui s'expansent comme une aura autour de chaque cellule. Inspirez profondément et à l'expire, déployez vos sens. Votre capacité à voir, sentir, goûter, écouter, ressentir. Tout d'abord, remerciez votre corps de vous permettre cette expérience. Vous pouvez dédier à votre corps ce namahe, ces sons sacrés. Hamewa. Hamewa en atlante signifie « Je te reconnais ». Je reconnais le divin en toi. Je reconnais ma magnificence, ma capacité à déployer mes dons, mes talents. Vous pouvez mettre tout simplement votre main sur votre cœur. Et aller chercher tout l'amour que vous êtes capable d'offrir. Puis vous allez ouvrir votre main comme si vous alliez semer des graines. Vous revenez à votre cœur et vous semez, vous ouvrez votre main, paume vers le haut. Hamewa. Et vous allez dédier cette reconnaissance à vous-même. Dire je me vois, je me reconnais légitime à me connecter au divin. Je reconnais que chacune de mes cellules, de mon ADN, sait le faire. Parce que c'est ma nature. Et prenez un instant pour ressentir votre corps. De paix, de calme, de sérénité. Être juste sur
des notes innées. Ou à travers le silence. Vous pouvez écouter vos cellules. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Quel est votre message? Quel est votre enseignement que vous auriez à me donner là maintenant? Ou est-ce une sensation? Ou une émotion? Quelle que soit cette émotion, remerciez-la. Reconnaissez-la. Peut-être que vous auriez envie de demander pardon à votre corps pour plein de raisons. Pour lui infliger du stress, des émotions, de l'anxiété, de la douleur, une nourriture non appropriée ou toute autre chose. Et vous pourriez lui offrir cette prière atlante. C'est son sacré, c'est Namahe. Cette prière dit « Je chante et je danse, ma liberté retrouvée. » Halonahe, Ewa nakihile, Hi me olasku, Hame ewahe. Halonahe, Ewa nakihile, Hi me olasku, Hame ewahe. Et laissez diffuser ces sons sacrés, ce langage de lumière dans vos cellules, vous aidant à ouvrir en grand les portes de votre maison, d'ouvrir les fenêtres, ouvrez les rideaux, aérez toute votre maison et laissez la lumière rentrer tout simplement. Et maintenant que la lumière entre dans votre maison, dans votre temple, dans votre corps, vous allez pouvoir demander l'autorisation au maître des lieux, même si vous ne savez pas qui c'est, quelle présence c'est, de tout simplement demander. M'autorises-tu à me connecter à cette pièce ? Il est extrêmement rare que le maître des lieux refuse. En tout cas, ce n'est le cas pour aucun de vous qui êtes là maintenant ou vous qui regarderez en replay. Comment ressentez-vous la pièce dans laquelle vous êtes ? Et si vous pouviez ouvrir votre claire audition et vous allez chercher
à écouter les sons qui sont dans l'invisible. Ayez confiance sur le fait que l'espace a été sécurisé. Il peut y avoir des présences, d'êtres aimés, de guides spirituels, d'anges gardiens, d'êtres de la nature. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que ce sont des odeurs douces, délicates? Est-ce que ce sont des odeurs désagréables? Ou entre les deux? Ou des odeurs tertiaires? Des odeurs de bois? Des odeurs d'essence de fleurs? Que ressentez-vous dans votre corps? Sur votre peau, vos cheveux, avez-vous un goût dans la bouche? Avez-vous des émotions, des images qui viennent à vous? Est-ce que votre aura transporte des informations à 1 mètre de vous, 2 mètres, sans avoir à vous demander quelle couche de votre aura reçoit l'information pour l'instant? Toutes ces précisions-là, nous les travaillerons bien plus tard. Et laissez juste venir de manière simple, sans poser de jugement, en vous disant « Oh, c'est bizarre ça. Je comprends pas pourquoi je pense à ça. C'est mon imagination. » Tout ça, c'est le blabla du mental. Et si vous deviez poser la question au maître des lieux, est-ce qu'il y a une action que je peux mener dans cette pièce maintenant? Une action comme une pensée, une prière, un mantra, un namahe, une énergie qui vous vient en tête avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, ou tout simplement l'émotion de la joie, du rire, de votre cœur qui rit, qui chante, qui danse.
et qui peut à son tour dédier au maître des lieux et à cet espace dans lequel vous êtes. Hame Ewa. Je te reconnais toi aussi, parce que je sais que tout ce qui est là est constitué d'atomes divins et que tout est vivant et que si je reconnais que tout est vivant, et puisque je suis vivante, vivant, et que j'ai cette conscience qui m'anime, alors je peux être dans le tout. Que mon corps, ma maison, ne fait qu'un avec mon habitat. Et que je sais, en déployant de plus en plus mes sens, comment va ma maison, l'esprit de ma maison, le maître des lieux. Et qu'en déployant mes sens de plus en plus poussés, avec de plus en plus de précision, alors je vais pouvoir amener tous ces espaces dans la sécurité. Et que mon habitat va être un lieu sécure, protégé. Tout comme mon corps. Et vous allez pouvoir vous remercier tout d'abord d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir fait cet exercice et d'avoir offert à votre pièce un moment d'attention. Ewa. Ewa signifie en langage atlante gratitude. Et vous pourrez réouvrir les yeux. N'hésitez pas à partager dans le chat si ce que vous avez vécu, si vous avez eu des images, des sensations. La majorité d'entre vous a partagé au moment de l'inscription que vous vous sentiez relativement bien en général dans votre habitat, ce qui est super. Et s'il vous semble qu'il y a des distorsions énergétiques, ou que vous êtes fatigué, si vous avez des fatigues chroniques, si vous ne vous sentez pas bien dans une partie ou l'autre de la maison, ou du jardin, comme je vous l'expliquais au début, ça veut dire qu'il y a des choses à harmoniser. Et même si vous vous dites, moi je suis bien dans ma maison, est-ce que votre maison est sacralisée ? Est-ce que votre maison sert votre évolution ? Celle de votre famille, celle de vos enfants. Est-ce que votre maison est régulièrement purifiée ? Parce que vous savez, on est toujours soumis à nos émotions, tout le temps. Est-ce que vous pensez, à chaque fois qu'il y a des émotions difficiles, à repurifier systématiquement derrière, pour ne pas laisser nos poubelles émotionnelles dans notre lieu ? Vous savez pourquoi les églises sont plus désertées ? Pourquoi est-ce que... Il y a plein de raisons. Mais la raison énergétique qu'il y a à cela, c'est qu'en fait, dans les églises, comme il y a de moins en moins de messes, en fait, il y a plus de sacré, beaucoup moins. Il y a moins de prières, il y a moins d'intentions. Et les intentions, quand elles sont là, les personnes qui viennent souvent viennent déposer leurs demandes,
hein, viennent déposer leurs besoins de miracle, viennent déposer leurs besoins de guérison, viennent demander les protections, hein, et viennent déposer leurs émotions. Mais lorsqu'il y a moins de messes, hein, et bien, en fait, l'énergie ne circule plus. Et donc, nos, entre guillemets, poubelles émotionnelles restent constamment dans les églises. Et donc, pour peu que l'on soit un peu sensible, on peut rentrer et pas se sentir bien. Contrairement à ce que ça devrait, a priori. Je me souviens une église, une cathédrale plus particulièrement, dans laquelle j'avais été. Et lorsque je suis rentrée la première fois, je me suis dit, mais vous savez, vraiment dans cet espace qui est sacré où on vient déposer les bougies, où on vient faire nos vœux. Et en fait, j'arrive à cet endroit-là, et là, je me dis, oh, je me sens pas bien. Hein, je me sens pas bien, j'avais la gorge qui était nouée, j'avais le ventre où je commençais à avoir la nausée. Hein, j'avais des odeurs âcres qui me venaient. Et là, je me disais, oh, je peux pas rester là. D'accord ? Si on sait à quoi c'est dû, du coup, j'ai amené mes mantras, j'ai amené mes prières, etc. pour du coup nettoyer cet espace, si cela est juste évidemment. Okay. Mais si on n'est pas au fait de tout ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on vient amener nos émotions, donc on en rajoute, et c'est surtout que à cet endroit-là, on peut aussi possiblement prendre les mémoires de ces espaces-là. Hein, les mémoires, les pensées, hein, qui ont été déposées juste avant et qui n'ont pas été purifiées par l'encens, ou par les prières, ou par les messes, etc. Je parle de l'église, mais c'est valable pour tous les lieux de culte. Ça vous parle ? Donc c'est intéressant de pouvoir déployer ses sens pour reconnecter à tout ça et pouvoir avoir des actions et un impact positif où on va. Hein ? Si vous trouvez, vous partez en vacances dans un gîte et que vous dites ok, vous regardez aux fenêtres et là vous dites super, on n'est pas tout seul. Ça va arriver à certains d'entre vous ? Ouais, Marc ? Et là tu dis ok, super, alors je vais déjà commencer à faire monter quelques-uns. Ok, on va demander à peu près à nos hôtes, est-ce que vous êtes au courant ? C'est un vieux château, qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Je suis allée prendre des vacances, j'étais dans un vieux château. Et waouh, on n'était pas tout seul. Mais c'était un petit peu aussi l'attrait du château qui disait venez vivre une expérience, comment dirais-je, je sais plus comment ça a été dit, mais une expérience en tout cas sensorielle, parce que justement il y a des fantômes dans ce château, et que du coup ça faisait de la pub, et c'est pour ça que les gens y allaient en fait. Bon, personnellement je suis pas trop pour ce genre d'expérience, si ce n'est pour les faire monter, mais bon. Imaginez que vous allez dans des lieux comme ça, et que vous avez la capacité de pouvoir assainir les lieux. Alors, est-ce que vous savez déjà que ça génère du karma positif ? D'être au service des autres, au service des dieux. Et que là, vous pouvez avoir une action concrète pour amener des lieux de plus en plus dans un espace de sécurité et de mieux-être. Et là, on ne parle pas forcément de sacraliser, d'aller jusqu'à sacraliser le lieu, mais quand même. D'accord ? C'est, pour moi, être un géobiologue akashique, c'est être un géobiologue conscient de chaque chose qui se passe dans les lieux, que l'on soit pro ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement se professionnaliser pour pouvoir le faire. Pas du tout. C'est juste être conscient, ok, j'arrive dans un lieu, est-ce que je veux y amener quelque chose de positif ? Tout simplement. Je vois que le temps file et comme d'habitude, comme diraient certaines qui me connaissent, je dépasse. Je regarde en même temps les questions, certaines questions auxquelles je peux répondre rapidement. Est-ce que la géobiologie akashique est la même chose que le feng shui ?
Non, pas du tout. Mais souvent, on peut s'aider des principes de Feng Shui pour harmoniser. Je l'ai eu fait à un moment donné parce que j'aime beaucoup le Feng Shui. Il y a des aspects qui sont vraiment très intéressants. Mais fondamentalement, par contre, le Feng Shui donc n'est pas la même chose que la géobiologie akashique. Question transgénérationnelle. Est-ce que les fantômes de nos ancêtres, ceux qui n'ont pas réussi à trouver le repos et qui hantent encore les lieux, peuvent s'ancrer dans notre lieu de vie? Si oui, comment les détecter? Donc oui, absolument. Absolument. Cette question transgénérationnelle existe. Et même pour aller un petit peu plus loin, parce que j'aime bien tatillonner, non seulement on peut avoir les défunts transgénérationnels qui ne sont pas montés, mais on peut aussi trouver des lieux où nous-mêmes, dans le passé, nos consciences passées ne sont pas montées. Est-ce que notre histoire, l'énergie de la maison, est-ce qu'on peut l'étendre jusqu'au jardin? Bien sûr, le but est d'harmoniser pas seulement les murs, la maison, mais de pouvoir harmoniser tout le lieu, toute la propriété. Une dernière pour la route. Comment détecter les points de fuite? Alors les points de fuite, il y en a plein de points de fuite qui peuvent être différents. Tout ça, ça s'apprend. On apprend au début à le détecter sur un plan, quand on fait l'étude géobiologique et sur le plan. On apprend à détecter les points étoiles, bref, tous les aspects géobiologiques de base, plus toutes les mémoires, plus les mémoires des sols, des murs, tout ce qui peut être karmique également. Et on harmonise ensuite, ou on peut ouvrir les mémoires akashiques des lieux si nous sommes autorisés par le propriétaire ou le locataire. Si nous savons le faire, bien évidemment, ou dans tous les cas, il y a plein de moyens de pouvoir harmoniser assez facilement. Encore une fois, si on veut être professionnel, c'est une chose, c'est facile, et si on ne veut pas être professionnel, ça n'empêche pas d'avoir cette conscience de pouvoir harmoniser un lieu ou faire avoir des actions concrètes, en tous les cas. Voilà pour la dernière question, il y en a d'autres, vous pourrez les poser au fur et à mesure si vous voulez. Je vais poster sur YouTube et vous pourrez poser vos questions et je trouverai le temps d'y répondre. Donc, si ça vous intéresse, en fait, tout ce parcours-là, donc l'idée est de pouvoir rentrer, si vous avez l'élan, si ça vous parle, donc dans un cursus de 6 mois. Pendant ce cursus de 6 mois, vous allez pouvoir apprendre, donc, effectivement, toutes les pratiques traditionnelles, en tout cas toutes celles que je pratique, et surtout comment se placer nous-mêmes en tant qu'antenne, développer nos sens extrasensoriels, justement pour pouvoir se passer de ces mêmes outils. Je vais prendre mes tustes pour ne rien oublier. Donc le cursus de géobiologie s'appelle la voie de Gaïa. Donc vous allez apprendre à travailler bien sûr avec toutes les énergies de base, les énergies multidimensionnelles. Vous aurez une initiation à l'énergie atlante, et ça reste une initiation. Ça n'a rien à voir avec la formation, mais on va en parler un petit peu quand même. Vous aurez les transmissions des énergies multidimensionnelles akashiques. Vous aurez accès donc aux techniques avancées pour développer vos sens extrasensoriels et être ces émetteurs et récepteurs. Vous allez pouvoir donc vous affranchir du pendule et des autres outils traditionnels. Vous allez pouvoir apprendre à sacraliser les lieux, pouvoir amener les transformations que vous voulez voir. Même on va créer des vortex, on va créer des cheminées cosmotelluriques, on va créer des réseaux sacrés. Donc ça, j'avoue, c'est super intéressant. Vous allez bien sûr apprendre à libérer les lieux, des mémoires, des entités, des défunts, de la magie, de toutes les énergies difficiles qu'on peut trouver sur les lieux. Vous allez apprendre à co-construire, à collaborer avec les êtres de la nature.
avec les énergies aussi, évidemment, des dragons, des licornes. Vous allez savoir augmenter les fréquences vibratoires. Vous allez pouvoir créer les protections sur les lieux et sur vous-même. Vous aurez accès en e-learning pendant 6 mois, donc aux formations BMA 1 et 2, bioénergie multidimensionnelle akashique. Donc ça c'est Sirius, Vénus, Hathor, Arcturius, les Pléiades, Orion, Jupiter. Tout ça pendant 6 mois, pareil avec rencontres et médecine des énergies, des êtres de la nature, dragons et licornes. Vous aurez un accès à la formation passeur d'âme et à la formation protection. Donc ça, c'est la partie e-learning que vous aurez accès pendant 6 mois, H24. Vous pouvez travailler de jour, de nuit, comme vous voulez. Et refaire les exercices autant de fois que nécessaire pour ces formations-là. Ensuite, pour les cours de géobiologie akashique, donc c'est 1 heure de live, également en replay, 1 fois par semaine. Vous aurez accès également à un accompagnement personnalisé avec des séances de coaching, d'ouverture de vos mémoires akashiques, de votre lieu aussi, ou de vos animaux, ou de votre entreprise. Peu importe, ça c'est vous qui ferez le choix. 1 fois par mois pendant 6 mois. Donc vous avez 6 heures d'accompagnement personnalisé où c'est moi qui vous fais ces lectures. Vous aurez également 1 heure tous les 15 jours et un accès au replay pendant 6 mois où là on va travailler avec des méditations, avec des exercices pratiques pour expanser vos sens. Donc tout ça, ce sont des programmes, c'est un programme qui est assez intense, qui inclut, si vous ne vous sentez pas prêt encore à passer le cap de la géobiologie akashique, il y a ce programme donc, qui s'appelle la voie extrasensorielle où nous allons travailler spécifiquement l'expansion de tous vos sens. Et ça, c'est waouh. Vous allez développer votre bibliothèque sensorielle et vous allez vraiment vous amuser. En tout cas, moi, je vais bien m'amuser. J'espère que vous vous amuserez avec moi. Ce qui n'est pas inclus dedans, c'est donc la formation mémoire akashique personnelle, la formation mémoire akashique des lieux, donc c'est le niveau 2, expansion, et les formations Halomé, qui ne sont pas incluses dedans, mais qui sont recommandées, puisque ça accélère considérablement le process de purification et d'harmonisation des lieux. Tout ça nous amène, vous allez me dire, ok, c'est bien joli ton histoire, mais combien coûte ton histoire? Donc, mon histoire coûte, normalement, le tarif de cette formation est de... Pardon. Donc la formation normalement sur 6 mois avec tout ça, donc coûte 3 480 €. Et exceptionnellement, je rallonge jusqu'au 8 mars. Vous avez une remise de 20%. Donc ça fait 2864 jusqu'au 8 mars. Pour vous qui êtes inscrit, le tarif ne change pas, c'est exactement pareil. La voie extrasensorielle coûte 1490 € et c'est sur 3 mois. Donc c'est 1 heure tous les 15 jours. Et vous aurez pareil accès au replay. Donc vous pourrez refaire les exercices autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est 1490 et exceptionnellement, si vous vous inscrivez d'ici la fin du week-end, je vous offrirai une lecture par mois. Alors je remarque qui me regarde. Ah bon, non. Donc vous l'aurez, puisque vous êtes déjà inscrit, vous pourrez en bénéficier aussi. Puisque de toute façon c'est déjà le cas. Vous avez déjà 1 heure par semaine. Donc on rajoutera une demi-heure pour vous qui êtes déjà inscrit. D'accord, une demi-heure de coaching en plus. Parce que je ne veux pas vous dévaloriser quand même par rapport aux autres. C'est normal que vous ayez un cadeau aussi, puisque vous êtes là. Donc, si vous inscrivez au moins à la voie extrasensorielle avant la fin du week-end, vous aurez 1 heure de lecture de vos mémoires akashiques. Ok, avant la fin du week-end. Cool. Et donc c'est là que maintenant, il me semble que c'est l'heure, parce qu'il est déjà 9h30. On va voir qui c'est qui va pouvoir bénéficier de l'étude gratuite de sa maison. Alors je vais demander, tiens Léna, puisque c'est toi qui apparaît à l'écran. Vu.
De me donner un nombre, s'il te plaît, entre 1 et... Il est déjà tombé dans ma tête. Ah, eh ben vas-y, tu te doutais que c'était ça ma question. Numéro 5. Numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hanameha, c'est toi qui as gagné. Wouh! T'as gagné l'étude de ta maison. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Merci. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Ah bah écoute, tu vois, c'était le bon moment pour toi. Hein. Alors c'est cool parce que du coup, on va se retrouver nous sur le cursus, la voie extrasensorielle. Donc c'est génial parce que du coup déjà dans ce que tu vas travailler dans ce cursus, tu vas pouvoir en plus bénéficier à travers cette étude de, tu vois, on va pouvoir même pourquoi pas travailler ensemble, pourquoi pas. Tu vois, ça pourrait être sympa, ça va te faire travailler tes sens et on fera ton étude ensemble si tu veux. Ma fille est en train de me dire « T'as gagné quoi, maman? T'as gagné quoi, maman ?» depuis sa chambre. Ah ben, donc tu pourras dire à Romane que t'as gagné... Je sais pas si c'est le gros lot, mais écoute, t'as gagné un truc ce soir, quoi. C'est cool. Super, bravo Julie, on reste en contact pour caler cette étude. Et du coup, ça fait une étude de plus à faire aux géobiologues qui sont dans le cursus. Parce que du coup, ils vont avoir beaucoup de pratiques, donc ça va être super pour eux. Ils auront aussi ta maison. Est-ce qu'il y avait autre chose, Léna, Laurie, que on devait offrir ce soir? Alors, il y avait la formation Hakasha niveau 1 à offrir, donc ou à réoffrir si vous l'avez déjà faite, ou en tout cas vous pourrez la recommencer et c'est offert. Donc, tiens Julie, est-ce que tu veux bien me donner un chiffre entre 1 et 15 s'il te plaît? Eh bien 15. Alors, 15. Ben Vanessa. Yes. Bravo Vanessa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous. Donc c'est top, et Vanessa qui fait partie du cursus de géobiologie, qui est inscrite, qu'on va retrouver à partir du 11 mars. Donc bravo Vanessa, écoute, hein, quand on continue, quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Il y avait un livre à gagner. Laurie, est-ce que tu peux donner un chiffre s'il te plaît? Un nombre. 8. 3, 4, 5, 6, 7. Pietro. Je sais pas si... Est-ce que Pietro est là? Oui. Donc Pietro, on revient... je vous laisse revenir vers moi. Et comme ça, voilà, je vous enverrai le livre dédicacé. Alors, c'est pas moi qui le dédicace. Hein, j'ai mes archives qui sont ouvertes et donc c'est Aroyan qui me dicte le message qui est juste pour vous de recevoir. Et il y avait une lecture. J'espère, Laurie, je te laisse noter tout ça parce que moi déjà je me souviens plus qui a gagné. Et un dernier nombre, tiens, qui je vais demander à Isabelle, tiens. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner un nombre? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sandra. Oui. Où es-tu, Sandra? Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Ah, super. Oui. Félicitations, Sandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, je suis pas sûre qu'on ait déjà fait une lecture ensemble. Effectivement, non. C'est pas arrivé, mais je me réjouis. Je me réjouis d'avance. Eh bien, écoute, je m'en réjouis aussi. Donc, Merci en tout cas, beaucoup. félicitations aux gagnants. Hein. Il y a Laurie qui a bien tout noté. Et comme ça, on va pouvoir se retrouver très, 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 très bientôt. Donc, si le cœur vous en dit, si vous avez l'élan,
Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour vos potentielles inscriptions. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous savez est-ce que c'est juste pour vous de passer ce cap-là maintenant, alors dans ces cas-là, eh bien revenez vers moi. Ok, et vous avez jusqu'à la fin du week-end du coup pour bénéficier de ces 3 lectures de plus pour ceux qui sont inscrits nulle part et qui veulent rentrer dans la voie extrasensorielle. Du coup, vous aurez 3 heures de lecture en plus. Ok ? Je vous remercie en tout cas. Merci pour votre présence. Merci pour vous qui êtes en live et qui avez pris ce temps ce soir. Merci à vous qui regardez en replay. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle soirée. À très vite. Au revoir. Au revoir, Anne.